C'était l'un des joueurs à qui on trouvait le plus de potentiel lorsqu'il est arrivé en NBA. Véritable sensation d'internet dans ses années de lycée, des millions de vues, que ce soit sur Ball is Life, Home Team Hoops, Hoop Mixtape. C'était vraiment une légende de YouTube. Arrivant en NBA, plein d'espoir, certains voyant en lui le nouveau Derrick Rose, le nouveau Russell Westbrook. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui galère même à avoir des minutes en G-League. Je vais vous parler de Dennis Smith Jr. et comment sa carrière si prometteuse de base est devenu un véritable gâchis. Dennis Smith Jr., il faut savoir que, pour moi en tout cas, et pour tous les gens qui sont un peu fans de basket de cette époque-là, fin des années 2010 en vrai, à partir de 2014-2015, c'était une véritable sensation d'internet. Pour moi, c'était un peu Mikey Williams avant Mikey Williams, il était partout. C'était vraiment un joueur fabuleux au lycée. C'est un joueur qui a grandi en Caroline du Nord, l'état que les Américains aiment appeler Hoop State. Là-bas, c'est vraiment l'état du basket parce que, c'est l'état dont Michael Jordan est originaire et c'est aussi l'état qui, il me semble, a produit le plus de joueurs professionnels et le plus de joueurs NBA, si je ne dis pas de bêtises. Donc Dennis Smith Jr. il grandit un peu dans ce contexte-là. Il grandit en Caroline du Nord, il vient de Fayetteville, la même ville que J. Cole, et c'est pour ça que lui et J. Cole sont très proches. Il fait ses classes là-bas et dès 12-13 ans, c'est une véritable star, Dennis Smith Jr. C'est une véritable star. Il joue en AAU, donc les ligues d'été là-bas, au collège et au lycée notamment, avec une équipe qui, à l'époque, était vraiment une machine à highlights. Bam Adebayo, Quay Parker, pour tous mes gars qui regardaient des mixtapes à l'époque, normalement, c'est un nom qui va vous parler. Sevens Woods, pareil, qui a été champion avec UNC en 2017-2018, champion NCAA avec UNC. Quay Parker, Dennis Smith Jr., Bam Adebayo, et il me manque un quatrième joueur qui était très fort, qui était avec eux aussi. Mais c'était pour vous placer un petit peu le contexte. Donc c'était vraiment une machine à highlights. Dans sa saison junior, c'est là où il se démarque vraiment. Donc sa saison junior, c'est son avant-dernière saison avant d'aller à l'université. Dennis Smith Jr., il est vraiment, je dirais, au sommet du basketball de lycée aux États-Unis. C'est vraiment le meneur numéro 1, loin devant des gars comme Lonzo Ball, De'Aaron Fox, Trae Young encore, qui était un peu plus jeune à l'époque, mais c'était vraiment le gars, c'était vraiment ce gars. Normalement, je vais vous mettre quelques clips, vous allez voir les vidéos par d'elles-mêmes et vous allez le reconnaître. Il avait tout, il était athlétique, il avait un petit shoot, mine de rien, un très bon handle, et on voyait vraiment en lui un meneur d'avenir. Donc il domine le circuit AAU lycée sur le circuit Adidas, notamment avec Bam Adebayo, où il forme un one-two punch qui laissait vraiment de chance à personne. Il faut savoir que le circuit américain des ligues d'été est fait selon les marques. Donc vous avez le EYBL qui est fait par Nike, le Adidas Circuit qui est fait par Adidas, et vous avez le Elite 24 qui est fait par Under Armour. Et Reebok aussi en avait un à l'époque, je ne sais pas s'il est encore actif, mais vraiment les trois plus gros circuits d'été, c'était ceux-là. Et le circuit Adidas, c'était vraiment lui la star et lui qui dominait partout. Il faut savoir que pour sa dernière saison en lycée, Dennis Smith Jr., il n'a pas pu jouer. Il n'a pas pu jouer parce qu'il s'est fait les ligaments croisés. Il s'est fait les ligaments croisés pour sa dernière saison, vraiment la saison qui était la plus importante pour un lycéen. Donc c'est la saison où vous faites tout ce qui est McDonald's All-American, Jordan Brand Classic. C'est vraiment la saison la plus importante et il ne l'a pas fait. Mais il était tellement fort, pour vous dire, il était tellement fort, il avait tellement marqué les esprits en lycée que ça restait vraiment le meneur numéro 1 à cette époque-là. Même si des mecs comme Lonzo Ball, De'Aaron Fox, Malik Monk, etc. lui sont passés devant parce qu'eux ont joué leur saison senior, Dennis Smith Jr. était toujours dans les petits papiers. Et pour vous faire une petite anecdote, c'était lui qui était censé être le meneur titulaire de Duke à cette époque-là. Donc il vient de Caroline du Nord. Duke, c'est vraiment l'équipe phare universitaire avec Kentucky et d'autres. Mais Duke, c'est vraiment l'équipe phare de Caroline du Nord avec UNC, donc North Carolina. Il était censé aller à Duke avec Jason Tatum, Harry Giles, toute cette génération-là de joueurs de Duke. Et en fait, vu qu'il n'a pas joué cette saison-là, il a eu une discussion avec Coach K, le Coach K qui a été le coach légendaire de Duke et de Team USA notamment. Il a eu une discussion avec lui et il a dit à Coach K, moi je viens à Duke, mais je vais quand même aller voir ce qui se fait ailleurs. Et vous savez, une fac comme Duke, c'est pas une fac qui vous attend. Et cette année-là, il y a eu beaucoup de bons points de garde qui ont aussi explosé pendant que lui ne jouait pas. Lonzo Ball, j'en ai parlé. De'Aaron Fox qui lui est parti du côté de Kentucky, Lonzo Ball est parti à UCLA, Malik Monk est parti à Kentucky aussi, et il y avait un petit gars qui s'appelle Frank Mason qui a joué à Lasvel notamment, qui éclatait tout aussi sur le circuit lycée, notamment sa saison senior qui a été McDonald's All-American, Jordan Brand All-American et j'en passe, et c'est lui sur qui Duke a jeté son dévolu. Et à partir de ce moment-là, Dennis Smith Jr. il s'est dit
Ouais, en fait, les mecs de Duke, ils m'ont mis une carotte. Normalement, c'était censé être moi le meneur titulaire, jouer avec Jason Tatum, etc. Et au final, il a choisi NC State, qui était aussi, je dirais pas son choix secondaire, mais qui était aussi un gros choix pour lui. Donc il va à NC State et il fait une année freshman de fou. Franchement, je pense que des années freshman de point guard comme ça qui m'ont marqué, il y en a très peu. Il y a D'Angelo Russell qui avait été très fort à Ohio State, pour les gens qui s'en souviennent notamment. Lonzo Ball qui a été très fort à UCLA aussi, j'ai beaucoup aimé son année à UCLA, Lonzo Ball. J'ai beaucoup aimé aussi Trae Young du côté d'Oklahoma et Dennis Smith Jr. à NC State, c'était très fort. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans une interview qu'il avait tellement la rage que son meilleur match de la saison se fait contre Duke, là-bas. Donc il joue à Duke et il fait un match de fou. Il met 32 points, je crois, dans une victoire contre une grosse équipe de Duke. Comme je vous ai dit, il y avait Jason Tatum, Malik Giles, tout le monde. Et il les éclate. Il les éclate et c'est là où vraiment on sent que malgré une année off, une année où il n'a pas joué, il n'a rien perdu. Il faut savoir aussi qu'il a un storytelling qui est un peu incroyable, Dennis Smith Jr. Il avait un ligament en plus dans son genou. Ça veut dire que quand il se fait le ligament croisé, les médecins découvrent qu'il avait un extra ligament, un ligament en plus. Donc la blessure s'est résolvée un peu plus vite et il a pu revenir, même s'il a pris 1 an de pause, plus vite sur les parquets. Donc, comme je vous ai dit, NC State, ça se passe bien. Logiquement, il se présente à la draft NBA de 2017, qui est quand même une belle draft avec du recul. On a des joueurs comme Jason Tatum, Lauri Markkanen, Jarrett Allen, Donovan Mitchell, Malik Monk, Lonzo Ball, De'Aaron Fox. C'est quand même une draft qui est assez conséquente. Et Dennis Smith Jr. va finir top 10. Il est drafté 9 chez les Dallas Mavericks. Et c'est un peu un scandale à l'époque parce que tout le monde pense que New York, qui a le choix 8, va le prendre lui et finalement prend Frank Ntilikina. Mais ça, on va y venir plus tard dans la vidéo et ça va être un beau clin d'œil à Frank que je salue chaleureusement. Donc, il est drafté chez les Mavericks et on se dit que c'est dommage parce que tout le monde aurait aimé le voir à New York, voilà, être le renouveau de New York. On sait qu'à cette époque-là, les New York Knicks galéraient énormément en NBA et avaient besoin vraiment d'un nouveau joueur qui allait être le visage de leur franchise. Malheureusement, Dennis Smith Jr. est drafté chez les Mavericks, qui était pas bon à l'époque. C'est la dernière saison de Dirk Nowitzki, la saison 17-18. Et lui, dans ce marasme-là, il arrive à faire une très belle saison. Ils ont un 5 où c'est lui en meneur titulaire, Wes Matthews, poste 2, Harrison Barnes au poste 3, Dirk Nowitzki dans sa dernière année qui a avancé plus très vite mais qui était encore là, et Dwight Powell poste 5. Il fait une très bonne saison à 15 points de moyenne et 4 passes et il confirme un peu les attentes qu'on avait en lui. Il est électrique, vraiment, il est électrique, il met des dunks, il met des shoots, il se fait sa place petit à petit en NBA. C'est un des meilleurs rookies cette saison-là, même si le rookie de l'année ça avait été Ben Simmons en 2018 qui lui avait dû du côté de Philadelphie être out pour une saison parce que Ben Simmons a été drafté en 2016 mais a été blessé toute la saison 16-17 et a pu jouer que sa première saison NBA en 17-18 et il a été élu logiquement rookie de l'année tellement il avait été fort, Ben Simmons, et les gens s'en souviennent pas. Mais Dennis Smith Jr. se fait sa place tellement que les Mavericks commencent à se projeter avec lui. Les Mavs commencent à se projeter avec lui, même si dans leur construction, c'est pas le genre de profil de joueur qu'ils apprécient énormément. Ça n'a jamais été trop le style de Rick Carlisle et même de Mark Cuban de prendre ce genre de meneur vraiment à la Russell Westbrook, à la Derrick Rose, où j'ai besoin de la balle dans mes mains, je vais plus vite que tout le monde, je vais plus haut que tout le monde, je suis super fort, mais il arrive à faire son trou et ça se passe bien. Et je dirais que c'est sa deuxième saison NBA où tout va se gâter, mais vraiment tout va se gâter avec l'arrivée de Luka Doncic et qui est Luka Magic. Choix logique des Dallas Mavericks à l'époque qui ont été vraiment clairvoyants sur cette draft. On lui demande à Dennis Smith Jr. et lui-même il le dit qu'il n'a aucune animosité avec Luka Doncic et que c'est un des meilleurs joueurs avec lesquels il a joué, que pour lui c'est peut-être même un des meilleurs joueurs de NBA, si ce n'est le meilleur joueur de NBA à l'heure actuelle. Donc il est vraiment pas aigri sur ce sujet-là, Dennis Smith Jr., mais l'arrivée de Luka Doncic fait que tout se gâte pour lui, même si quand on lui demande qui t'aimerais qu'on draft, vu que c'est toi notre meneur titulaire, il dit qu'il aimerait bien Jaren Jackson, Luka Doncic et un autre joueur intérieur dont j'oublie le nom, mais il parle de 3 noms, et Luka Doncic figure parmi les joueurs avec lesquels il aimerait jouer, sans savoir à l'époque que c'est vraiment Luka Doncic qui va le pousser vers la sortie. Donc, la première saison de Luka Doncic en NBA, tout le monde s'en souvient. Il éclabousse la NBA de son talent. On voit un joueur qui sort d'Euroleague, qui a été élu MVP avec le Real, qui est prêt, vraiment prêt, et qui niveau basket IQ est à un autre niveau de 1. Ses coéquipiers et surtout de Dennis Smith Jr. Et à ce moment-là, les Mavericks comprennent très vite que la direction de leur franchise, la direction de l'équipe doit passer par Luka Doncic. Et ils décident de filer les clés qui étaient à la base
pour Dennis Smith Jr. dans les années à venir à Luka Doncic. Et très vite, les Mavericks aussi se rendent compte que Dennis Smith Jr., avec ses qualités et ses défauts, c'est pas un joueur qui est compatible avec Luka Doncic. Donc ils font une trentaine de matchs ensemble avant que Dennis Smith Jr. soit transféré. Et on voit très vite que dans les fins de match, limite, il y a des vidéos où Luka Doncic est agacé par certains choix que Dennis Smith Jr. va faire, où tout simplement Luka en fait était en avance sur lui. Luka, c'était un peu un poste 1, 2, 3 hybride qui a besoin du ballon énormément dans ses mains. Et Dennis Smith Jr., c'est un joueur qui malheureusement pour lui, off-ball à l'époque n'était pas intéressant et n'a jamais su se rendre intéressant off-ball pour le reste de sa carrière. Donc il est transféré chez les Knicks et là c'est un beau clin d'œil du destin. On se dit que là-bas il va se relancer. Il faut savoir aussi que dans sa deuxième année, les stats baissent. Dennis Smith Jr., les stats baissent parce que Luka Doncic est à côté, il a moins le contrôle du ballon. Et on se dit qu'à New York, il va se relancer. Donc la deuxième partie de sa saison sophomore, du coup, se fait du côté des Knicks. Et franchement, il fait une très très bonne fin de saison. Il est très très fort avec les Knicks, il revient dans ses standards, donc il remonte vers les 14-15 points de moyenne, 4 passes, il fait des highlights, tout se passe bien. Le coach Tom Thibodeau arrive à l'époque et les fans des Knicks, commence à trouver un petit intérêt pour Dennis Smith Jr. où on se dit il y a quelque chose. Mais bon, la saison d'après, malheureusement, ça ne dure pas. Il revient et début de saison difficile, compliqué. Le choix des shoots n'est pas bon. Le tir extérieur n'a pas progressé. Et ça montre en fait que on commence à voir les limites de Dennis Smith Jr. tout simplement. C'est un joueur qui a énormément besoin de la balle, mais qui ne fait pas grand-chose avec le ballon. Et à tel point que même les fans du Garden commencent à le prendre en grippe. Et il y a des soirs où il était sur le terrain et les fans chantaient « We want Frank ». On veut Frank Ntilikina. Ça veut dire que toi, on t'a fait venir en pensant que tu étais plus fort que lui. Au final, tu n'es même pas plus fort que lui. Laisse-nous avec notre Frank Ntilikina. Et c'est un peu comme ça que son passage chez les Knicks se finit. Et je pense que pour moi, c'est ça aussi qui enterre sa carrière. Qui commence en tout cas à enterrer sa carrière pour plusieurs raisons. De 1, on commence à voir les limites du joueur et on sait que ce sera certainement jamais plus qu'un bon remplaçant de NBA. Ce qui en soi n'est pas grave, mais les Knicks n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'un joueur qui va vraiment transformer la franchise. Et en plus, le mec qui va le faire, c'est un gars qui était à Dallas quand Dennis Smith Jr. y était aussi, Jalen Brunson. Parenthèse fermée, donc on voit les limites du joueur. C'est un joueur qui est tout le temps blessé, Dennis Smith Jr. Je crois que le nombre de matchs, le plus de nombre de matchs qu'il a joué en saison, c'était sa première saison NBA où il a joué 69 matchs. Derrière, il n'a jamais réussi à jouer plus de 50 matchs dans une saison NBA. Il se blesse énormément et les Knicks sentent très vite la carotte. Il est transféré du côté de Détroit où il va être le backup de Killian Hayes à l'époque. Ça se passe plutôt bien, même si les stats chutent drastiquement parce qu'il joue moins, il est backup. Mais au moment où Killian Hayes lui-même est en bisbille avec Détroit, il commence à retrouver des minutes. Et au moment où il commence à retrouver des minutes, il se blesse encore. Et c'est là où c'est la descente aux enfers pour Dennis Smith Jr. C'est la descente aux enfers en NBA. Il va retrouver des piges. Il va réussir à se relancer, notamment du côté de Brooklyn, où on va le trouver intéressant dans un rôle de remplaçant, où il commence à vraiment trouver ce rôle-là de joueur meneur défensif. Et c'est là où pour moi il avait un avenir en NBA. Il a mis vraiment beaucoup de temps à comprendre quel type de joueur il pouvait devenir en NBA. Et au moment où il a compris, c'était peut-être un peu trop tard. Parce qu'il faut savoir que la NBA ne laisse pas beaucoup de temps aux joueurs pour se développer. Vous avez vraiment, à partir du moment où vous êtes drafté, 2 à 3 ans, allez 4 grand maximum pour montrer l'étendue de votre potentiel et de quoi vous êtes capable. Il a montré des flashs, Dennis Smith Jr., mais ça n'a jamais été assez pour faire de lui un joueur titulaire en NBA ou même juste ne serait-ce qu'un remplaçant avec de bonnes minutes. Il n'a jamais été dans des équipes qui ont joué les playoffs, donc on ne l'a même pas vu pouvoir être en playoff et faire des choses intéressantes. Et c'est ça qui a été dommage pour lui. Et une fois qu'il est arrivé à ses 4 premières années NBA, donc 4 premières années de contrat garanti, une fois qu'il sort de ça, ça a commencé à être la descente aux enfers, notamment à Détroit, à Charlotte où il fait plutôt une bonne année. Mais derrière, il est encore coupé. Brooklyn, pareil, il fait plutôt une année correcte, mais il est encore coupé parce qu'il se blesse tout le temps. Il joue jamais plus de 30 matchs. Et ça devient vraiment difficile au point où il se décide à aller en Europe. Il signe au Real Madrid, où il va jouer que 2 ou 3 matchs, je me souviens plus, parce qu'il n'est pas fit. Là, il fait vraiment l'américain de base. Je pense qu'il a un peu sous-estimé le niveau de l'Euroleague, surtout d'une écurie comme Madrid. Il est arrivé avec beaucoup de promesses. Moi, je le vois arriver, j'étais très content. Je me dis, wow, Dennis Smith Jr. qui arrive à Madrid, il va relancer sa carrière. Pourtant, c'est le type de joueur, s'il était sérieux,
qui aurait le profil pour dominer en Euroleague. Vraiment ce meneur de bonne taille, athlétique, qui va mettre des tomards, qui peut shooter, qui a besoin du ballon, mais en Euroleague, je pense qu'il peut avoir cette utilisation-là du ballon à la création, etc. Et la vérité, c'était que c'était pas le cas, en fait, tout simplement. Et il était juste pas fit, en fait. Il pouvait pas jouer. Il arrivait, il était légèrement en surpoids. Moi, je le trouvais un peu gros, un peu pâteau dans ses appuis. Donc, pour un joueur dont les qualités premières sont sa vitesse, son explosivité, arriver hors de forme à Madrid, c'était la meilleure recette pour que ça ne se fasse pas. Derrière, il retourne en NBA. Il essaye de trouver des petits contrats. Fun fact, il a fait le training camp cette année avec les Mavericks. Il a été coupé à la fin du training camp. Il n'a pas été conservé par les Dallas Mavericks. Et il a fini cette année avec l'équipe G-League de Miami où les stats ne sont même pas bonnes. Pour vous dire à quel point les blessures, les circonstances aussi ont un peu tué la carrière de ce joueur-là. Donc voilà, moi je tenais à vous faire cette vidéo pour vous expliquer un peu où il en est aujourd'hui. Donc je pense que l'année prochaine, ce sera encore de la G-League pour lui. Et le titre est volontairement provocateur. Donc Luka Doncic n'a pas tué sa carrière. Hein. Attention, c'est pas à cause de Luka Doncic s'il en est là aujourd'hui. Dennis Smith Jr., il a eu plusieurs chances de se relancer. Mais c'est vraiment à partir de l'arrivée de Luka Doncic que sa carrière a commencé à partir en couille. On va pas se mentir. Et c'est aussi ça qui montre le business qu'est la NBA. S'il y a un joueur qui est meilleur que vous, qui arrive, qui a plus de promesses, qui montre plus de promesses, qui a plus de potentiel, en qui on croit plus tout simplement, vous allez dégager. Et des joueurs comme ça, qui étaient un peu des joueurs popcorn, avec qui on avait beaucoup d'attentes parce qu'on les a vus dans des mixtapes, on les a vus sur YouTube, qui étaient des véritables stars. Surtout là, je parle pour les gens de ma génération, qui ont beaucoup grandi dans cette culture-là des mixtapes, etc. sur YouTube. Même si c'est des joueurs très beaux à regarder, malheureusement, c'est des joueurs qui n'ont pas réussi à convertir l'essai au niveau pro. Et c'est le cas pour Dennis Smith Jr. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a 28 ans, ou bientôt 29, il me semble. Bon courage à lui pour la suite de sa carrière, mais ça sent pas bon. Est-ce qu'il va essayer de retenter un coup en Europe? Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est un joueur, s'il arrive fit, qui peut jouer en Europe. La G-League, pourquoi pas? Et le gros problème, et ça a été le problème tout le long de sa carrière, c'est un joueur qui... malgré le fait qu'il peut être constant, je pense, dans ce qu'il apporte, dans ses qualités, beaucoup trop blessé. Beaucoup trop blessé. Un joueur qui n'est pas capable de jouer une saison complète, c'est un joueur sur lequel on ne met pas d'argent malheureusement. Et je pense que ça lui a coûté gros tout le long de sa carrière. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner les gars, c'est hyper important. On se voit à la prochaine. Peace. So many games, this ain't the word up.